Voici un enseignement sur le corps émotionnel ancien et nouveau. Merci tout d'abord aux êtres de lumière pour leur précieuse collaboration à cet enseignement. Et merci au véhicule de lumière, le merveilleux chariot blanc. Bonjour, je suis Fabiola, thérapeute quantique énergéticienne, et je vous remercie de votre présence ici. Accueillez ces vibrations par le son, qui est la partie manifestée de ce véhicule de lumière, le chariot blanc. Pour bien arriver à définir le corps émotionnel et le reconnaître de sa partie ancienne à sa partie nouvelle, il est important de bien reconnaître certains critères. Nous parlons d'abord du corps émotionnel ancien. Ce corps émotionnel est lié à la partie de l'être humain animal et est aussi lié à ce que nous nommons l'âme inférieure. Il travaille en relation étroite avec l'ego et avec le mental inférieur. Tout ceci fait partie de ce que nous appelons la race de l'homme animal. De l'autre côté, en contrepartie, mais qui sera unifié à la fin, il y a l'homme qui n'est plus l'homme animal, mais qui est devenu l'homme divin, le moi supérieur. L'être de lumière, c'est-à-dire qui a rapatrié ses pouvoirs divins, ses pouvoirs innés, qui a levé le voile sombre qui cachait sa lumière intérieure, cette étincelle divine implantée en lui à sa conception. Cet homme nouveau est en contact très étroit avec une autre forme de corps émotionnel, lié à l'âme supérieure et lié au mental supérieur, pour aller chercher toutes les connaissances et toutes les possibilités qui s'offrent à lui dans le champ de tous les possibles, dans le champ de l'univers. Comment est-ce que les choses se passent dans le corps animal, le corps émotionnel animal? D'abord, vous pouvez visualiser votre corps émotionnel ancien comme étant très subtil dans sa substance. Mais en même temps, il est comme une forme d'aspirateur. Ce qu'il fait là où il passe, c'est qu'il va chercher toutes les formes d'énergie autour de lui, et lorsqu'une énergie le touche, alors le mental intervient et vient lui rappeler des mémoires, comme si le mental attendait que le corps émotionnel bouge pour pouvoir, lui, s'installer sur son ordinateur et ressortir toutes les données anciennes, et alors vous rappeler tout ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il va vous rappeler la souffrance, le danger, la mort, toutes les choses difficiles, comment la relation interpersonnelle est terrible à vivre. Et alors le corps émotionnel qui reçoit toutes ces données négatives qui sont attachées à toutes vos mémoires passées, il les filtre, il les reçoit, et après il se met en branle dans toutes les formes émotionnelles, pour que ce soit la culpabilité, la peine, la peur, l'angoisse, enfin toutes les formes que vous pouvez aller chercher. Tant que l'être humain reste partagé entre ce mental qui le manipule et qui lui suggère toutes ses mémoires passées, et le corps émotionnel qui lui n'arrive à créer en dedans de lui un équilibre, alors l'être humain est bouleversé et il n'arrive pas à traverser cette porte énergétique qui le ferait sortir de sa race animale pour entrer dans ce qu'on appelle l'homme supérieur, l'être de lumière, l'homme divin. Il faut bien comprendre que le corps émotionnel ancien, chaque jour aspire avec ses ventouses tout ce qui se passe au-dedans de lui et autour de lui. Il amène toutes ces vibrations à l'intérieur de vous. Mais lorsqu'elles sont trop nombreuses, ces vibrations négatives, et qu'il n'arrive plus à les gérer dans la vibration du moment, alors il les cristallise. Et lorsqu'elles sont cristallisées, ces vibrations négatives, elles sont cristallisées dans le corps émotionnel. Et lorsque le corps émotionnel devient surchargé, qu'il n'arrive plus à supporter toute cette négativité, il se déverse dans le corps physique. Et cette cristallisation se déverse dans le corps physique et alors peut apparaître la maladie. En gros, quand le corps émotionnel déborde, il vomit sa noirceur sur le corps physique. Le corps physique, lui, retient aussi ses mémoires, surtout dans la vibration osseuse de ce que vous êtes. Lorsqu'une maladie vient toucher la peau, quelque part, elle touche une vibration qui est plus subtile que lorsqu'elle touche un muscle ou que lorsqu'elle touche un organe. Mais lorsqu'elle touche la vibration osseuse, c'est comme si l'émotion se durcit.
Et lorsque vous décidez à un moment donné que vous ne voulez plus vivre dans ce poison, dans cette vibration empoisonnée, que vous ne voulez plus vivre dans cette forme d'expérimentation que vous connaissez déjà trop, en gros, quand vous en avez marre d'en avoir marre, alors là se met en branle le mouvement qui vous amène dans l'autre vibration. Et lorsque vous êtes dans cet inconfort, c'est un appel qui vient de votre moi supérieur, qui vous dit de vous sortir de là, et qui vous dit il y a autre chose que la souffrance et que la douleur, il y a autre chose que la colère. Tu peux sortir de l'émotionnel ancien. Maintenant, tu as suffisamment expérimenté dans la matière. Alors moi, ton moi supérieur, je t'interpelle. Et si tu veux venir vers moi, il faut que tu acceptes de passer par le processus de détachement. Le processus de détachement est multiple. J'en parle de nombreuses fois en consultation. Le processus de détachement, c'est entrer dans l'énergie du détachement et du lâcher-prise. Donc il est nécessaire d'abord de se détacher, dans le sens de n'avoir pas d'attente face à ceux qui sont autour de nous. Pour se libérer de l'attente, il faut connaître en soi le phénomène de la projection. Lorsque vous êtes dans la souffrance, il est très rare que vous allez dire que vous vous faites souffrir vous-même. Vous allez trouver toujours une cause extérieure. Votre père, votre mère, votre conjoint, vos amis, vos enfants, ou n'importe quelle personne qui passe en face. Et alors vous allez projeter sur la personne votre mal-être. Je suis mal parce que machin m'a dit ça, je suis mal parce que les enfants ne m'écoutent pas, je suis mal parce que si, parce que mi, voilà. On ne dit pas je suis mal à cause de moi-même en général. Mais plus vous allez projeter, plus vous allez souffrir. Parce que la projection, elle vient comme un grand miroir amplifié. Les autres sont votre miroir. Et elle n'amplifie pas par hasard. Quand vous sentez vos enfants énervés, stressés, qui ne vous écoutent pas, qui n'écoutent rien, vous déjà, il n'y aurait pas les enfants, vous êtes déjà stressés, parce que vous voulez que la maison soit clean, parce que vous voulez que les enfants écoutent, parce que vous voulez la sérénité et la tranquillité. Donc c'est votre miroir. Elle amplifie pour que vous ayez la capacité de vous voir à l'intérieur de cette émotion que vous ne voulez plus vivre. Alors la sagesse commence à intervenir, et là elle vous dit dans le secret du cœur, va chercher cette projection que tu as envoyée à l'extérieur de toi, ramène-la en toi, pour voir ce que tu as à apprendre sur toi. Parce que lorsque tu auras appris de tes émotions cristallisées et de ton mental perturbateur, alors à ce moment-là, tu commenceras à toucher d'autres vibrations dans lesquelles tu pourras être si bien. Donc vous rapatriez cette projection, mais il y a aussi la sortie du non-jugement de l'expérimentation, de cette race homme-animal dans laquelle vous avez cheminé depuis très longtemps. Si vous commencez à vous juger, et ça on le fait depuis qu'on est né, parce qu'on nous a appris à le faire, hein. Tiens-toi bien, tu n'es pas assise correctement, tu n'as pas les mains propres, regarde comme tu es habillée, tu es mal fagoté, tu n'écoutes rien. Voilà, donc tout ce qu'on a entendu, ça nous a bien appris depuis qu'on est né à nous juger nous-mêmes. Et quand vous vous jugez, vous créez ou vous restez dans la dualité. C'est-à-dire que vous vous sentez séparé du divin qui est en vous, parce que le divin est parfait, et là vous êtes imparfait. Et vous ne vous rappelez plus que vous êtes relié en permanence au divin qui est en vous. Quelque part, vous vous dites, je vais sortir de ça et je vais aller me cacher dans la paix. Par exemple, vous dites, oh là là, je suis en colère. Bon ben non, je décide que je suis plus en colère et je vais aller me cacher dans la paix. En fait, vous mettez juste la colère sous le tapis. Pour avoir la vraie paix, il faut comprendre la colère, d'où elle vient, la reconnaître et lui dire, énergie de la colère, je t'ai reconnue. En fait, je n'ai plus besoin de toi pour avancer, je n'ai plus besoin de me mettre en colère, je le comprends aujourd'hui. Va donc te dissoudre dans la lumière. Cette paix que vous recherchez, si elle est dans le monde dualisé, c'est-à-dire que si vous la mettez sous le tapis, elle ne vous apporte pas la paix véritable, elle vous apporte une paix temporaire. Et vous allez de nouveau rencontrer l'énergie de la colère. Vous pouvez par exemple quitter un conjoint ou un ami qui créera chez vous la vibration de la colère pour vous réfugier dans la paix. Mais si vous n'avez pas compris le miroir que venait vous enseigner cette personne, vous n'aurez pas la paix longtemps.
Et alors vous allez recréer une autre situation pour retourner le pendule à son opposé. Tant que vous n'aurez pas compris que vous avez à sortir de la dualité et à ne pas chercher les opposés. Par exemple, il y a des gens qui cherchent le bonheur à tout prix et qui ne le trouvent jamais parce qu'ils oublient d'être dans le présent. Ils sont dans le futur. Et le futur, il n'existe pas, et de deux, il crée l'angoisse. Alors ils courent après quelque chose qui n'existe pas et qui en plus les angoisse. Concernant le corps émotionnel supérieur, le corps émotionnel supérieur est lié très étroitement à la partie féminine de votre être et aussi à la partie intuitive de vous, peu importe que vous soyez un homme ou une femme. Nous ne parlons ici que d'énergie. Alors lorsque vous commencez à entendre la sagesse qui vous dit de rapatrier vos projections qui sont à l'extérieur pour les ramener et apprendre de l'expérience vécue, là vous commencez à être interpellé par votre corps, par un autre corps. C'est le corps bouddhique et c'est aussi le corps atmique à la fois, qui sont des corps qui ont la même capacité que le corps émotionnel, c'est-à-dire qu'ils ont des ventouses, mais leurs ventouses vous permettent d'entrer en contact avec la conscience cosmique, avec ce que nous appelons l'émotion, qui n'a pas d'émotion, c'est-à-dire l'amour pur, qui n'est pas lié à la dualité. Avec cette forme d'émotion, d'amour pur et de sagesse infinie, une sagesse absolue. Lorsqu'il vous arrive quelquefois d'entrer dans cet état où vous n'êtes ni dans le jugement, ni dans l'attente, mais dans une paix profonde et dans une sagesse absolue au-dedans de vous, sachez qu'à ce moment-là, vous êtes dans la vraie paix, pas dans la paix temporaire. Vous êtes plutôt passé dans l'être divin, dans l'ambassadeur de lumière que vous êtes en train d'actualiser. Parce que vous avez cheminé depuis des millénaires et des millénaires à travers toutes les formes vibratoires et aussi à travers toutes les formes dimensionnelles différentes. Là, ça veut dire que vous êtes sur le tremplin, vous êtes en train de sauter dans un monde énergétique complètement nouveau. Et il est tellement mieux. La porte énergétique est déjà grande ouverte. Et si vous ne la ressentez pas, si vous ne la voyez pas, c'est qu'il vous reste encore un peu de ménage à faire avec l'aspirateur d'en bas. Et surtout, n'allez pas décrocher le sac plein de négativité de cet aspirateur d'en bas, de ce corps émotionnel ancien. Hein. Ne tentez surtout pas de traverser la porte énergétique des nouvelles ondes cosmiques avec ce corps ancien. On ne peut pas traverser la porte énergétique des nouvelles ondes cosmiques avec ce corps ancien. Parce que le corps nouveau, lui, il n'est lié ni au passé, ni au futur, ni au présent linéaire. Mais il est plutôt dans un présent qu'on appelle le présent éternel, qui n'a ni commencement ni fin. Quand vous aurez compris cette donnée, alors vous allez commencer progressivement à contacter votre moi supérieur et votre âme supérieure et leur dire votre consentement de pouvoir vous libérer avec facilité du corps émotionnel ancien et de pouvoir avancer dans le nouveau. Cela suppose des détachements de votre part. Il faut libérer à fond toutes ces colères, toutes ces peines, toutes ces jalousies, toutes ces angoisses, tous ces ressentiments qui sont en vous. Parce que dès que vous franchissez la porte cosmique, énergétique des nouvelles ondes, que vous entrez dans le cœur et que là vous commencez à recevoir la vibration de ce corps supérieur, vous ne pouvez plus supporter, comme vous ne pourriez plus supporter de rester dans le feu, parce que ça vous brûlerait, ça vous ferait mal, et vous fuiriez immédiatement. Vous allez comprendre maintenant que plus vous allez évoluer, alors simultanément vous allez comprendre et saisir tout ce qui se passait dans votre corps inférieur. Vous le regardez d'en haut, et vous pouvez maintenant l'analyser. Toutes ces vieilles mémoires et ces pages que vous avez tournées, parce que vous ne vouliez pas les voir, elles vont revenir se placer en face de vous, pour que vous alliez chercher votre projection et que vous rameniez cette énergie dans la vibration supérieure. Alors là, vous connaîtrez la paix véritable, vous connaîtrez l'unité avec tout ce qui est, et vous connaîtrez l'énergie infinie de la source de l'univers.
puisque vous aurez été capable d'accueillir d'un côté la colère et de l'autre la paix, et que vous aurez su amener ces énergies en votre centre, qui est le point zéro, dont nous parlons, ce lieu où tout existe, alors là, vous connaîtrez véritablement ce qu'est l'énergie de l'univers, la puissante énergie d'amour pur infini. À ce moment-là, les moments seront de plus en plus nombreux où vous serez en contact avec ces vibrations si puissantes. Lorsque vous commencez à faire ce transfert et que vous allez goûter cette paix et cette sérénité dans d'autres plans et cette solidité émotionnelle au-dedans de vous, cette certitude et cette connaissance nouvelle, lorsque vous revenez en bas pour finir le nettoyage, vous allez trouver que la cave elle était beaucoup plus sombre qu'elle ne vous paraissait. Et vous serez bien content de pénétrer dans la lumière. Alors il ne faudra pas vous étonner que ceci crée dans votre énergie des courbes qui vont du haut jusqu'en bas et du bas jusqu'en haut, avec un certain ressenti de compression physique. Plus vous irez dans le fond de vous-même, jusqu'à des mémoires les plus anciennes et que vous accueillerez pour les décoder, plus alors vous serez aspiré par ce moi supérieur et par cette âme supérieure que vous êtes déjà d'ailleurs, mais qui demande tout simplement à être actualisé dans votre énergie et à rejaillir. On se demande parfois si être sensible à tout, au niveau de la joie ou de la tristesse, c'est trop émotionnel. Comment dépasser ces anciennes mémoires qui nous vont faire le yo-yo émotionnel? Lorsque vous êtes dans ce mouvement intérieur, vous avez l'impression d'être touché par tout, dans le plus, dans le moins, dans le positif, dans les négatifs. Là, dans ce moment précis, si vous voulez vous en sortir, il faut accueillir et ne pas juger. Accueillez l'émotion, accueillez la vibration et ne la jugez pas. Tant que vous la jugez, tant que vous restez dans la culpabilité par rapport à une émotion trop grande, ou à une peine trop grande, ou à une douleur trop grande, par exemple dû à une séparation ou à la perte d'un enfant ou d'un emploi ou peu importe, dès que vous ne jugez pas, quelque part vous commencez à rétablir la paix. Puis ensuite il faut accueillir cette énergie négative. L'accueillir ne fait pas qu'elle est immédiatement intégrée. Il faut aussi vous donner le temps d'intégrer, de digérer ce que vous avez accueilli et de ne pas avoir d'attente spécifique. Vous allez avoir les plus grands éclairs de conscience lorsque vous ne serez plus dans l'attente. Dès que vous attendez que ça finisse, est-ce que je vais m'en sortir? Oh, c'est terrible, c'est trop lourd, je ne peux plus supporter ça. Vous êtes dans l'état de jugement de ce qui est là. Alors accueillez ce qui est là, ne le jugez pas. Parce que ce qui est là, quelle que soit de la peine, de la colère ou une excitation folle, tout cela fait partie de vous. Tout cela est parfait en soi pour le moment, au moment où ça se passe. Votre conscience, elle est liée à la conscience de chacun, à la conscience collective, à la conscience de la Terre et à la conscience universelle. Alors ce que vous vivez, vous, individuellement, sachez bien que votre couple le vit, votre famille le vit, votre peuple le vit, votre continent le vit, tous les habitants de la Terre le vivent. La Terre elle-même, qui est une entité, vit cette même réalité et le ressent. Alors cette violence qui émerge, elle est là pour libérer la race humaine, qui ne veut plus être dans la violence, mais qui ne sait pas que derrière la violence est cachée une autre vibration, qui est la paix absolue. Et que derrière cette paix qu'elle recherche, la Terre, cachée derrière cette violence et ces guerres, il y a encore une autre vibration qui est l'amour inconditionnel et l'amour impersonnel. Et pour que la Terre retrouve la paix, pour que ceci se fasse au niveau d'une race ou au niveau d'un peuple ou même de la Terre, il faut que chaque être ait d'abord fait la paix individuellement en lui. C'est un vaste travail. Lorsque vous regardez la télé, les infos, est-ce que vous prenez le temps d'aller chercher cette violence que vous voyez, de la ramener à vous-même et de vous dire ce que je suis en train de me créer,
cette réalité devant moi, de quelle partie de moi est-ce que cela me révèle? La colère, la haine, l'injustice. Mettez toutes ces violences que vous voyez, que vous voulez, ou la non-violence. La violence s'appelle la non-violence. Mais le centre des deux, c'est l'amour impersonnel. Si vous développez ceci à l'intérieur de vous pour vous-même, et puis ensuite pour ce que vous voyez aux infos, et puis pour la Terre, alors la Terre tout entière recevra la vibration. Votre corps émotionnel, il est lié à l'éther. Il n'est pas lié à l'eau comme le corps émotionnel inférieur. Le corps émotionnel supérieur est lié à l'éther. Alors cet autre corps émotionnel dont on parle, c'est un corps qui est dans l'éther et non dans la densité. Il peut être impacté par la musique. L'effet de la musique sur notre corps émotionnel est très important. La musique est une vibration très pure. C'est une vibration qui vient réveiller les énergies des différents chakras. Par exemple, si vous pensez à de la musique militaire, vous pouvez penser que cette musique vient libérer le chakra de la base, qui est lié à la protection du territoire. Si vous écoutez de la musique rock, vous pouvez penser au second chakra, qui lui veut se libérer. Ce n'est pas un hasard si les jeunes adorent la musique rock et s'ils dansent sous ces musiques, avec ce genre de musique. On peut calculer aussi que la musique de Strauss est liée au niveau du plexus solaire. Si vous aimez cette musique, c'est que vous avez en vous des mémoires. Et si vous suivez le filon de ces mémoires, allez regarder ce que vous avez vécu vous-même dans ces temps, dans la matière. Et vous verrez peut-être que ceci vous amènera à libérer des attaches. Car cette musique amène une forme d'émotion qui n'a pas encore franchi la dimension de la gorge, du chakra de la gorge. Lorsque vous arrivez au niveau du cœur, alors des musiques d'autres vibrations viennent s'installer dans votre chakra du cœur. Et elles vous touchent davantage. C'est des hymnes, ce sont des hymnes, ce sont des musiques de chants grégoriens, ce sont des cantiques anciens, des hymnes nationaux. Vous pouvez observer par exemple le jour de Noël, si vous allez à la messe de minuit ou si vous écoutez les chants de Noël, quand on chante des hymnes, ressentez comment vous êtes touché au niveau du chakra du cœur. Vous verrez aussi que les autres chakras peuvent être touchés par des musiques de Vivaldi, par des musiques de Bach et de Beethoven. La 9e symphonie ou la symphonie inachevée de Beethoven a un très très grand pouvoir vibratoire sur la glande pinéale. Et elle peut permettre d'ouvrir les chakras qui sont dans la tête. On a plusieurs chakras qui sont dans la tête, jusqu'au sommet de la tête. Toutes ces musiques ont des vibrations différentes. Et lorsque vous allez commencer à vous habituer de façon permanente et habituer votre corps émotionnel nouveau à ces musiques, alors vous allez commencer à entendre à l'intérieur de vous-même des harmonies, des sons, des musiques que vous n'avez jamais connues sur le plan terrestre. Vous allez vibrer sur d'autres plans. Vous allez vibratoirement ressentir d'autres choses que vous n'aviez jamais ressenties. Et ça sera la manifestation de votre âme. Il faut comprendre aussi que la musique a un grand pouvoir curateur, guérisseur à tous les niveaux. Si vous mettez une musique trop forte, elle peut venir choquer le système nerveux. Vous pouvez cependant renverser le pouvoir et blesser au lieu de guérir. Alors écoutez la musique doucement, comme votre oreille l'aime. Vous ne pouvez pas guérir quelqu'un s'il n'a pas décidé de guérir lui-même. Alors si vous avez beaucoup d'amour pour la personne malade à côté de vous, vous pouvez lui dire qu'elle a le pouvoir de se guérir elle-même. Guérir veut dire guérir le corps émotionnel. Alors si votre perception de la guérison, c'est la guérison dans la matière, tous les êtres ont le pouvoir de s'auto-guérir. Mais pour cela, il faut que la personne soit bien centrée sur elle-même et qu'elle guérisse son corps émotionnel. Sous la puissance de son énergie, sous sa volonté, sous la volonté de son âme supérieure,
elle peut se guérir elle-même. C'est avec le contact de l'âme supérieure que l'âme pourra savoir si elle a à faire ce transfert de vibration pour avoir une vibration de guérison dans le corps physique. Parce que ce n'est qu'un transfert de vibration. Si elle doit le faire de cette façon ou d'une autre façon, savoir si elle évoluerait plus rapidement sur ce plan terrestre ou sur un autre plan. Au niveau de la peur est un bien bon argument pour ce que nous appelons le gouvernement obscur. Car sachez bien que ce gouvernement n'est pas nécessairement à l'extérieur de vous, il est aussi au-dedans. Ramenez votre projection, ce qui ne veut pas dire qu'il n'existe pas à l'extérieur de vous. Mais ce gouvernement obscur, il sait qu'il a été capable de mater tous les peuples par la peur. Par exemple, il n'avait qu'à soumettre le peuple à la peur des dieux, le dieu du tonnerre qui allait venir les détruire, le dieu de la disette ou le dieu de la pénurie, de maladie, et alors le peuple était asservi. Si vous prenez une décision en fonction de vous-même sans vous soumettre à une autorité extérieure par la peur d'être puni, alors vous sortez de la peur définitivement. La peur, comme toutes les émotions, sont des fantômes de carton. Il faut que maintenant vous ayez la sagesse et la conscience de savoir que si vous nourrissez la peur, elle se multiplie à l'intérieur de vous. L'énergie obscure utilise tout son pouvoir pour vous faire peur. Peur de perdre son emploi, peur de ne pas avoir d'argent, peur de tomber malade, peur d'être abandonné, peur que le conjoint vous quitte, peur que les enfants ne vous aiment pas. Voilà, vous avez une armoire ultra remplie. Il est temps maintenant d'ouvrir cette armoire et de décider que vous ne donnez plus votre pouvoir à rien. De ce qui est extérieur de vous, le pouvoir est en vous et dans votre âme supérieure, dans votre corps émotionnel supérieur. Situez-vous au centre de vous-même, dans une forme de prudente sagesse. Rapatriez tous vos pouvoirs innés. Ne jouez plus la victime. Libérez-vous des peurs. Libérez-vous. Acceptez de faire un travail conscient sur vous-même. Et si vous avez besoin pour ça d'être accompagné, alors soyez accompagné. N'ayez pas peur d'investir ce que vous êtes dans cette libération émotionnelle. Libérez-vous de votre corps ancien. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cet enseignement. Je vous souhaite le meilleur. Pour vous, pour votre famille, pour votre présent. Que votre lumière divine soit et n'oubliez pas, je vous aime.